Qianqian. Song Yajai, la mère biologique de Song Qianqian. Qianqian. Mère aujourd'hui. Lianao, gendre de la famille Song. Je t'ai acheté un poulet à 3 jaunes. Qianqian. 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 Li Zhongshao, tu vises dans ma maison. Tu manges ma nourriture. Et pourtant tu oses trahir ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Il semble y avoir du mouvement derrière la porte. Fille. Et Qianqian, reviens vite. Ton mari, derrière ton dos, t'a trompé avec d'autres femmes. J'étais contre ton mariage avec Li Zhongshao dès le début. Tu es tombée enceinte avant le mariage, et tu as insisté pour l'épouser. Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé, n'est-ce pas? Song Qianqian, la fille de la famille Song. Qianqian. Tu n'allais pas à l'entreprise? Pourquoi es-tu à la maison? Personne. Comment est-ce possible? J'ai clairement vu. Maman. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas Zhongshao. Mais vous ne pouvez pas, sans aucune raison, le calomnier pour infidélité. Qianqian. Ma mère l'a vu de mes propres yeux. Quand je suis revenu des courses, je l'ai vu, lui et une femme, faire l'amour sur le lit. Maman. J'admets que ma famille d'origine n'est pas aussi bien que votre famille Song. Vous m'avez toujours méprisé, pensant que je ne suis pas digne de Qianqian. Mais vous ne pouvez pas simplement, avec de vaines paroles, me calomnier. Puisque votre famille Song ne peut pas me tolérer. Alors je vais divorcer de Qianqian tout de suite. Zhongshao, ne pars pas. Je ne divorce pas. Qui a dit que j'allais divorcer de toi? Maman, comment peux-tu calomnier ton gendre? Et tu te dises ma propre mère. Qianqian. Tu sais quel genre de personne est mère? Mère ne ment jamais. Comment pourrais-je lui faire du tort? Tais-toi. C'est encore toi, vieille femme, qui sème le trouble. Mère Li, la mère biologique de Lianao. Père Li, le père biologique de Lianao. Mon fils est un dragon parmi les hommes. C'est le premier étudiant universitaire de notre village de la famille Li. Je ne permettrai à personne de calomnier mon fils. Tout le monde dans le quartier sait que mon fils est poli, bien élevé, et a un sens de la honte. Comment se fait-il qu'avec toi, il devienne une mauvaise personne moralement corrompue? Qianqian. Tu es mon enfant unique. Tout ce que fait mère est pour ton propre bien. Pour mon propre bien. Mettre Zhongshao à la porte de notre maison. Forcer Zhongshao à divorcer de moi. Rendre l'enfant dans mon ventre. Sans père. C'est pour mon propre bien. Je ne pense pas que vous lui fassiez du tort. Vous l'intimidez. Vous avez toujours méprisé Zhongshao. Son mariage dans notre famille a déjà pas mal blessé sa fierté. Et vous le forcez toujours à divorcer de moi et le mettez à la porte. Je pense que celle qui devrait quitter cette famille, c'est toi. Qianqian. Vas-tu mettre mère à la porte? Si vous n'aviez pas calomnié mon fils en premier, votre fille vous traiterait-elle de cette façon? Tout ça, c'est à cause de toi, vieille baderne. Le mal que tu t'es attiré. Qianqian. À partir de jour. Dans cette maison, c'est soit elle, soit moi. Soit moi, soit elle. J'en ai assez. Qianqian. Tu es le seul enfant que j'ai. Qianqian. Maman. Je te le dis une dernière fois. Si tu intimides encore Zhongshao, je romprai notre relation mère-fille. Et te laisserai mourir seule. Pars. Cette maison ne t'accueille pas.
Voilà la bonne fille que j'ai élevée. Pour un homme. Elle a abandonné sa propre mère. The film was translated and narrated by M Media. Je romprai notre relation mère-fille. Et te laisserai mourir seule. Pars. Cette maison ne t'accueille pas. La prochaine fois que vous surprenez une infidélité, n'oubliez pas de conserver de bonnes preuves. Après tout, votre fille, comparée à vous, me fait toujours plus confiance. Cependant, je dois quand même vous remercier d'avoir exposé mon infidélité. De cette façon, je peux me décider plus rapidement de me débarrasser de vous, et ensuite hériter paisiblement des biens de la famille Song. Qian. S'il y a une prochaine vie, mère te fera entendre raison, même si cela signifie te frapper. Le 22 janvier, C'était le jour où mon gendre m'a trompé. Je suis Renette. Dans ma vie précédente, mon gendre a dit que je l'avais calomnié pour infidélité. Sans aucune preuve. Et ma fille et ma belle famille m'ont chassé ensemble. Après cela, mon gendre m'a renversé et tué. D'accord. Vous voulez tout des preuves, n'est-ce pas? Je vais vous laisser les prendre sur le fait vous-même. Maman. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas te trouver. Repose-toi, je vais le faire. Je peux le faire moi-même. D'accord, maman. Qian a envoyé un message disant que elle veut du concombre de mer du marché ouest. Mais je dois faire des heures supplémentaires plus tard. Regarde. Je vais l'acheter. Merci de t'être dérangé, maman. N'oublie pas d'acheter le concombre de mer au marché ouest. Qian dit que les fruits de mer y sont plus frais. The film Compris. was translated and J'y vais narrated maintenant. by M Media. Dans ma dernière vie, Li Zhongshao a utilisé les paroles de Qian pour m'envoyer délibérément au marché humide éloigné du district ouest faire les courses. Son but était d'avoir le temps de rencontrer secrètement une autre femme. En effet, tout comme dans ma vie précédente. Mais il ne sait pas que je suis Renette. Ça fait un moment. Frère Jean Chao. Tu es si doué pour t'amuser. Tu lasses mais m'amener chez toi. Quoi, tu n'aimes pas ça? Tellement excitant. Comment pourrais-je ne pas aimer ça? Cette Song Qian n'est qu'une bûche. Quand il s'agit de ça, c'est toi. N'as-tu pas peur qu'elle le découvre? Elle-même à la folie. Et ta belle-mère? Cette vieille dame. Je l'ai déjà incitée à sortir faire les courses. Elle ne reviendra pas de sitôt. D'accord. Alors je prendrai la place de Qian et remplirai le devoir d'une épouse. Elle est enceinte maintenant, après tout.
frère est assez doué pour ça. Alors laisse-moi l'appliquer. Fille. L'homme que tu as tant cherché à épouser. Non seulement te méprise, mais te trompe aussi ici même à la maison. C'est ça. L'homme pour qui tu couperais notre relation mère-fille. L'homme que tu protégerais encore. Bon gendre. J'ai déjà obtenu la preuve de ton infidélité. Voyons comment tu vas t'en sortir. Mère. Bonjour, maman. Fille. Aujourd'hui, c'est le petit nouvel âne. Mère a acheté beaucoup de provisions. Et ton concombre de mère préféré. Aujourd'hui, tu rentres tôt du travail. Compris, maman. N'oublie pas d'acheter plus. Les plats préférés de Jun Chao. D'accord. Beaux-parents. Bonjour, belle famille. Aujourd'hui, c'est le petit nouvel âne. J'ai acheté beaucoup de plats. Célébrons le nouvel âne ensemble. D'accord. Ceci. Pourquoi est-ce bloqué? Ne bouge pas. Astirais-tu l'intention de me causer une douleur extrême? Belle-mère. Liam Cao. Allô, maman. Jean Chao. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne reviens pas encore, maman. Jean Chao, quel était ce bruit? Chat. Le chat miaule à la maison, maman. N'as-tu pas dit que tu allais faire des heures supplémentaires? Pourquoi es-tu encore à la maison? Le chat à la maison est en chaleur. Il a mis la maison dans un désordre total. Attends que j'ai nettoyé avant de revenir. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Ce n'est rien. Mère sera bientôt de retour et t'aidera à nettoyer. Maman, ce n'est qu'une petite affaire. Tu n'as pas besoin de te déranger. Je peux le faire moi-même, maman. Mère ne se soucie pas de ces choses. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le petit nouvel âne. Mère doit se dépêcher de rentrer pour vous faire la cuisine à tout. Attendez un instant. Mère va juste prendre un taxi pour rentrer. Maman, je t'ai déjà dit de ne pas revenir. Pourquoi t'occupes-tu du petit nouvel an? Quelle bêtise dis-tu? Puisque tu es venu chez nous. Alors nous sommes de la famille. Mère ne te traitera pas mal. Maman. En fait, quelque chose s'est passé à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean Chao. Dis à mère ce qui t'est arrivé. En fait, le chat à la maison a renversé le chandelier de papa. La maison a pris feu. Alors, attends que je trouve un endroit sûr. Ensuite, tu pourras 1 000 100 100, maman. Ensuite, j'appellerai rapidement les pompiers pour toi. Maman, allô? Li Jean Chao. Si je n'étais pas revenu à la vie, j'aurais certainement été trompé par tes mensonges à nouveau. Fille. Bonjour, maman. Kian. La maison est en feu. Jean Chao est piégé à l'intérieur de la maison. Quoi? Comment as-tu pu laisser Jean Chao rester seul à la maison? S'il lui arrivait quelque chose, que ferais-je? Comment la maison a-t-elle pu inexplicablement prendre feu? Maman, à part me causer des ennuis, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Tu n'es même pas capable de t'occuper d'une personne vivante. Comment peux-tu être aussi négligente? C'est la fille que j'ai élevée depuis l'enfance. Ma propre chair et mon propre sang. Laisse tomber, une fille comme ça ne vaut pas ma peine. Docteur Yves. Jardin Zhenjing. Docteur, rapidement. Kian. Je reviens tout de suite. Pour te laisser voir la vérité clairement. Maman. Où sont les pompiers? N'as-tu pas dit que Jean Chao était piégé dans l'incendie? Où est-il? Qu'avez-vous dit? Mon fils Anao est piégé dans l'incendie. Que se passe-t-il? Jean Chao vient de m'appeler, me disant de ne pas revenir. Il a dit que la maison était en feu. Alors j'ai appelé Kian. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La maison est en feu. Et tu fais tranquillement tes courses ici. Ne sais-tu pas d'appeler les pompiers? Essaies-tu de tuer mon fils Jean Chao? Plus tu es arrogante maintenant, plus tu seras humiliée plus tard. Le plus insupportable
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi. D'accord, d'accord, maman. Ce n'est pas le moment de te fâcher contre elle. Jean Chao est toujours piégé dans l'incendie. Allons vite le sauver. S'il arrive quelque chose à mon fils, tu n'auras pas la vie facile non plus. S'il lui arrive quelque chose, notre famille ne vous laissera pas tranquille. On y va. Li Zhongshao, j'ai spécifiquement appelé des gens pour témoigner de ta déloyauté. Cette preuve est suffisante. Jean Chao, Jean Chao, Anao, ouvre la porte. Anao. Ouvrez vite. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Jean Chao ouvre la porte. La porte est verrouillée de l'intérieur. Elle ne s'ouvre pas. Anao, ouvre la porte. Jean Chao ouvre la porte. Jean Chao. Anao, Jean Chao, tiens bon. J'arrive tout de suite pour te sauver. Jean Chao. Anao. Ralentis. Que devrions-nous faire? Il frappe la porte. Ça doit être cette femme de tout à l'heure. Quand elle est entrée dans ma chambre, elle a échangé le lubrifiant contre de la colle 5002. L'adhésif est trop fort. On ne peut pas se séparer. Alors, forcez davantage. Jean Chao, attends. J'arrive pour te sauver immédiatement. Poussez plus fort. Jean Chao. Mon fils, il ne faut rien qu'il t'arrive. Mon fils. Ils sont sur le point d'entrer. Dépêchez-vous. Papa, défonçons la porte. Oui, enfoncez la porte. Écartez-vous. Enfoncez la porte. Je vais la défoncer. Elle ne cède pas. Tout est de ta faute. A assisté pour acheter une porte haut de gamme. Maintenant Jean Chao est piégé à l'intérieur, et il ne peut pas sortir. Tu es content maintenant. Tu es toi-même inutile, ne me blâme pas. Pas étonnant que ton mari te mène par le bout du nez. Toi. Maintenant Jean Chao est piégé à l'intérieur. Sa vie ne tient qu'à un fil. Maman. Tu n'as même pas un seul mot d'inquiétude ou de salutation pour lui. Es-tu vraiment ma mère? Comment peux-tu être si froide? Ce n'est pas votre fils qui est là-dedans, donc bien sûr vous ne ressentez aucune douleur. Mon fils, il ne faut rien qu'il t'arrive, mon fils. Ça doit être quand tu es parti, que tu as oublié d'éteindre le gaz, ce qui a causé l'incendie. Tu es une meurtrière vicieuse. Comment oses-tu dire que ta propre mère est une meurtrière? Song Yajun. S'il arrive quelque chose à mon fils, là-dedans, je ne vous le pardonnerai jamais. S'il arrive quelque chose à mon fils, vous êtes la meurtrière. Ouvrez la porte. Ouvre la porte, mon fils. Ils sont sur le point d'entrer. Dépêchez-vous, forcez. Ça ne va pas le faire, n'est-ce pas? S'il découvre que j'ai été infidèle, je serai encore plus ruiné. Ça. Jean Chao a dit que la maison était en feu. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de fumée épaisse qui sort? Au lieu de cela, il y a une voix de femme qui vient de l'intérieur. Se pourrait-il que derrière cette porte, quelque chose se passe réellement? Je pense que c'est probablement Song Yajun. Mon fils est actuellement pris au piège dans une mer de flammes, et vous l'accusez d'avoir une liaison à l'intérieur. Qu'il y ait une liaison ou non, ouvre juste la porte et regarde, alors tu sauras. Ça suffit, maman. Maintenant Jean Chao est à l'intérieur, sa vie ne tient qu'à un fil. Et devant tant de gens. Tu portes des accusations calomnieuses et sans fondement contre ton gendre. Es-tu vraiment ma mère? La maison est en feu. C'est ce que Jean Chao a dit. Une voix de femme vient de l'intérieur. C'est réel. Est-ce vraiment un incendie? Ou est-ce vraiment une liaison? Ouvre la porte et nous saurons. Tu ne penses pas à ouvrir la porte pour voir la vérité. Mais au lieu de cela, tu es ici, à me blâmer. Song Yajun, laissez-moi vous dire. Si mon fils ne peut pas être sauvé cette fois, je vous le ferai payer de votre vie. Soit. Ouvre la porte. Celui qui pourrait devoir payer de sa vie. Ce ne sera pas moi. Ce sera ton fils. Vous. Arrêtez de perdre du temps en bavardage inutile. Si elle ne veut pas le sauver, nous le ferons. J'appelle tout de suite. Appelle vite. Vite. Et l'oncle de Ankao. Venez vite au jardin Janine. Ankao est piégé dans l'incendie. Dépêchez-vous. Jean Chao. Mon fils. Ton oncle arrive tout de suite. Tu dois tenir bon. Mon fils, tu dois tenir bon. C'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Mon oncle est le chef du village. Il privilégie avant tout la droiture et l'intégrité. S'il découvre que j'ai été infidèle, je suis mort. À ce moment-là, mes parents ne pourront pas me protéger non plus. Que faire alors? Alors pourquoi ne vous dépêchez-vous pas? Trouvez un moyen de l'ouvrir. Ne bouge pas.
Ouvrez la porte. Je vous le dis, Song YHUN. On ne plaisante pas avec notre famille Lee. L'oncle de Nkao est le chef du village de notre village de la famille Lee. Il sera là dans un instant. Nous allons secourir Nkao immédiatement. Et ensuite nous réglerons nos comptes avec vous. Une fois la porte ouverte, il est probable que celui qui devra rendre des comptes sera ton fils qui comprend les convenances, est bien élevé et connaît la honte. Si tu insultes encore Jean Chao, je romprai notre relation mère-fille. Fille dénaturée. En effet, une fois que tu as un homme, tu oublies ta mère. Je t'ai élevée pour rien, ma fille. Notre village de la famille Lee, le clan Lee, possède sa salle ancestrale depuis 100 ans, avec des règles strictes. Si Nkao a vraiment commis l'adultère, son oncle et moi ne le laisserons absolument pas s'en tirer. Je lui briserai personnellement les 2 jambes. Cependant, si c'est vous qui calomnie mon fils, je vous briserai aussi les 2 jambes. Je suis là pour sauver mon neveu. Tout le monde, écartez-vous. Oncle né Lee, oncle né de Lianao. Lee Junchao, qu'est-ce que tu fais? Saint Shioya. Jean Chao, ta femme est si bonne avec toi. Comment as-tu pu faire une chose aussi terrible? C'est adultère. Tu l'as même ramené à la maison. Vraiment ignoble. Je vous l'avais dit, ce Lee Jean Chao n'est pas quelqu'un de bien. Vous voyez. Voir c'est croire. Cette pauvre Qian, le père de l'enfant, dans son ventre, est une mauvaise personne. Lee Nkao. Espèce de vaurien. Comment pourrais-je avoir un neveu comme toi, qui n'a aucun sens de la honte? Tu m'as demandé de venir sauver quelqu'un. Mais tu me fais perdre la face, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous éduquez vos enfants. La réputation de tes parents, tu l'as complètement ruinée. La dernière fois, Lee Junchao s'est moqué de moi parce que je n'avais aucune preuve, et m'a accusé de le calomnier. Cette fois, l'infidélité est flagrante. Étalée devant tout le monde. Voyons comment tu vas t'en sortir avec tes arguments. Regarde bien, je vais te battre à mort, cette personne qui déshonore notre famille. Arrête. C'est notre seul fils. Je vous en prie. Ne le frappez plus. Je n'ai pas ce fils. Jean Chao. Vite, présente tes excuses à ton père et à ton oncle aîné. Pour ta faute. Dépêche-toi, dépêche-toi. Papa, grand-oncle, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. D'accord. Ne m'appelle pas papa. La réputation de notre famille Lee, tu l'as complètement déshonorée. Je n'ai pas de neveu sans vergogne comme toi. Qian, je sais que j'ai eu tort. Je le jure. Je ne ferai absolument jamais rien qui te fasse du tort à nouveau. Crois-moi cette fois. D'accord. C'est toi. C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Jean Chao. Comment peux-tu dire ça? Notre famille Song t'a bien traité. Comment as-tu pu faire ça à notre Qian? Depuis que tu es entré dans notre famille, je t'ai traité comme mon propre fils. Et notre Qian t'a chéri encore plus. Maintenant que tu as fait quelque chose comme ça, comment peux-tu t'attendre à ce que notre famille Song fasse face aux autres? Maman, je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas m'accuser intentionnellement, n'est-ce pas? Jean Chao. Ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vite, explique-toi. Maman, concernant cette affaire de jour, je n'en sais vraiment rien. C'est elle. Elle a planifié tout ça. Pour me droguer et me piéger. Elle veut juste nous séparer, Qian et moi. Les faits sont juste devant tes yeux. Comment peux-tu encore te retourner et blâmer les autres? Penses-tu que tout le monde est naïf? Tu as dit ça. Est-ce ce que tu te crois toi-même? Chérie, écoute mon explication. Espèce de crapule. Pour toi. J'ai ignoré ma réputation et je suis tombée enceinte avant le mariage. Est-ce ainsi que tu me récompenses? Je vais te battre à mort aujourd'hui, espèce de crapule. Qian, arrête de frapper, arrête de frapper. Si tu continues de frapper, quelqu'un va être battu à mort. Et toi? En tant que ma meilleure amie, tu as couché avec mon mari. Non, non. Qian, écoute-moi.
Je te donnerai mon nouveau sac Hermès. À toi. Tu as couché avec mon mari. Et tu m'offres un sac d'occasion, cassé. Tu penses pouvoir me tromper avec ça? Devant tant de gens. Tu m'humilies. Et tu m'humilies même chez moi. Je vais te battre à mort aujourd'hui, espèce de femme. Kian, écoute-moi. Ce n'est qu'un malentendu. Ce n'est qu'un malentendu, un malentendu. Malentendu. Quel malentendu? Vous faire enlever vos pantalons à tous les deux. Penses-tu que tout le monde a une petite chose mignonne? Kian. En fait, c'est toi que j'aime le plus. La raison pour laquelle j'ai fait ça était entièrement pour toi. Toi. Tu dis que ton infidélité était pour moi. Ma fille aveuglée par l'amour. Ne le croirait pas vraiment, n'est-ce pas? Elle voulait m'accaparer. Et ensuite, elle voulait acquérir l'entreprise pour laquelle tu travailles. Pour sauver ton emploi. Je n'ai eu d'autre choix que de coucher avec elle. Tout ce que j'ai fait était pour toi. Exactement. Jean Chao a raison. C'est moi qui l'ai contraint. Oui. Jean Chao. Est-ce que tout ce que tu as dit est vrai? Maman, la raison pour laquelle j'ai faussement signalé un incendie était parce qu'elle m'a forcé à le faire. Si je ne faisais pas ça, l'emploi de Kian serait en danger. Elle n'est ni aussi jeune que Kian, ni aussi belle que Kian. Pourquoi abandonnerais-je Kian et la choisirais-je, elle? C'est donc ça la vérité. Je le savais. Mon neveu est toujours bien élevé. Comment aurait-il pu faire une chose pareille? Son Kian. Tu ne crois pas ton mari. Écoutant seulement la version unilatérale de ta mère. Mon fils s'est sacrifié pour toi en vain. Toi, une femme enceinte, tu n'as pas pu garder ton emploi. Mon fils t'a sauvé ton emploi. Et tu le frappes quand même. Est-ce seulement humaine? Jean Chao, je suis désolé. Tout est de ma faute. J'étais en pleine crise de colère tout à l'heure. C'est pour ça que je t'ai frappé. Laisse-moi te présenter mes excuses, d'accord? Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi aveuglée par l'amour? Li Junchao, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu mens. J'ai des preuves. Que ce soit forcé ou non. Tout le monde verra. Une fois qu'ils auront regardé. Quand avons-nous installé des caméras de surveillance à la maison? Comment se fait-il que je ne le savais pas? Maman, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais installer des caméras de surveillance à la maison, quelles sont vos intentions? Oui, maman. La maison va très bien. Pourquoi installer des caméras de surveillance? Kian. Récemment, des choses ont disparu à la maison. Mère s'inquiétait des voleurs. Alors j'ai installé une caméra. Vous dites n'importe quoi. C'est clairement prémédité. Puisqu'il y a une caméra, alors allumez-la vite. Que tout le monde voit. Si le fils du vieux Lee a été lésé, un seul regard suffira. Exactement. Regardez les images de la caméra. Jean Chao a-t-il vraiment été forcé ou non? Taisez-vous tout. Mon fils a définitivement été forcé. S'il est vrai, comme mon fils l'a dit, qu'il a été forcé. Vous tous, devez tout vous excuser auprès de mon fils. Je vous préviens tous. Si vous calomniez mon neveu et nuisez à la réputation de ma famille Lee, alors cela ne se limitera pas à des excuses. Vous devrez également payer des dommages et intérêts. Devoir payer une compensation. Bien sûr. Oncle, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Votre oncle et moi ne permettrons absolument pas que la réputation de la famille Lee soit calomniée. Si on vous a vraiment fait du tort, votre oncle et moi vous soutiendrons. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Dépêchez-vous d'allumer votre téléphone. Que tout le monde ouvre grand les yeux et regarde bien. Mon fils a été forcé à cause de votre fille. Exactement. Jean Chao, ne t'inquiète pas. Tant que la vidéo peut prouver que tu as été forcé, personne ne pourra te calomnier. D'accord. Alors laissons tout le monde voir. Quelle est vraiment la vérité? Jean Chao, qu'est-ce que tu fais? Maman, vous savez que j'ai l'habitude de dormir nu. Parfois je me lève aussi la nuit. Si cette vidéo était rendue publique, où est-ce que je pourrais vous montrer? N'êtes-vous pas satisfait de m'avoir déjà assez nuit? Oui, maman. Jean Chao s'est déjà sacrifié pour moi. Il est déjà très à plaindre. Devant tant de gens. Diffuser sa vidéo privée lui causera un traumatisme psychologique encore plus grave. Kian, je fais ça aussi pour le bien de Jean Chao. Si c'était vraiment cette femme qui l'a forcé, alors nous devons appeler la police immédiatement et la faire arrêter. Je vous le dis,
Mon fils a été forcé. À cause de votre fille. Mais maintenant que la vidéo a disparu, il n'y a aucun moyen de le prouver. Jean Chao, tu as cassé ton téléphone. Se pourrait-il que tu sois coupable? Et que tu ne veuilles pas que tout le monde connaisse la vérité? Se pourrait-il que le fils de la vieille famille Lee ait vraiment quelque chose à cacher? Exactement, exactement. Maintenant, il n'y a aucune preuve pour prouver quoi que ce soit. Cette vieille famille Song l'a bien traité. Maman. Je sais que depuis que j'ai épousé la famille Song, vous n'avez pas été satisfaite de moi. Mais vous ne pouvez pas me calomnier en disant que j'ai été infidèle. Puisque la famille Song ne peut pas me tolérer. Alors je vais divorcer de Qian Qian tout de suite. Non. Je ne divorcerai pas. L'enfant ne peut pas naître sans père. Maman. Jean Chao s'est sacrifié. Pour moi. Pour accompagner cette petite chérie de Saint-Xiaoya. Comment peux-tu si obstinément calomnier Jean Chao? Es-tu vraiment ma mère? En effet. Li Jean Chao, tout comme dans sa vie précédente, a utilisé le divorce pour menacer Qian Qian. Ma fille est aussi stupide qu'elle l'était dans sa vie précédente. Qui a dit que les vidéos n'étaient que sur les téléphones? Frère Jean Chao. Tu es si doué pour jouer. Tu oses même ramener tes jeux à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas. Quelque chose de si excitant. Comment pourrais-je ne pas aimer ça? Alors Song Qian Qian n'est qu'une bûche. S'il faut en parler, c'est de vous qu'il s'agit. Alors, n'as-tu pas peur qu'elle le découvre? Elle-même a la folie. Elle n'est que mon toutou. Comment pourrait-elle nous soupçonner? Et il prétend toujours qu'il a été forcé. Je pense que ce Li Jean Chao a activement cherché une liaison. Et trouve toujours sa femme insuffisante. Qu'elle voit rien. Ma vieille face, la face de Li Dae, a été complètement déshonorée par toi. Li Dae, si aujourd'hui tu ne disciplines pas correctement ce petit bâtard, alors à partir de maintenant, ne reviens plus jamais au village Li. Je vais te battre à mort, fils prodigue. Ne le frappe pas. Si tu le frappes encore, tu vas vraiment blesser notre fils. Dégage. Si tu ne l'avais pas gâté depuis qu'il était petit, aurait-il pu faire une chose aussi honteuse aujourd'hui? Papa, j'ai simplement fait une erreur que tous les hommes du monde font. Qu'ai-je fait de mal? Qu'elle vaut rien. Ne t'es-tu pas assez déshonoré? Papa, ne continuez pas à utiliser ces idées féodales dépassées pour me faire la morale, d'accord? Tu oses me répondre? Je vais te battre à mort. Assez. Nous n'avons que ce seul fils. Li Dae. Il est la bouée de sauvetage de ta vieille famille Li. Vas-tu laisser ta vieille famille Li n'avoir aucun descendant? Un tel descendant. Même si moi, Li Dae, je l'avais, ce serait une honte. Aujourd'hui, devant vous tous, je vais faire une déclaration. Moi, Li Dae et Lian Hao rompons notre relation père-fils. Li Dae. Jean Chao est ton fils biologique. Li Dae. Les méfaits d'un fils sont la faute du père qui ne l'a pas éduqué. Je mérite de n'avoir aucun descendant. Dae. Tu ne peux pas être si cruel. Dae. Li Jean Chao. Tu nous as trompés à plusieurs reprises ici. Quelles excuses as-tu encore maintenant? Son Qian Qian. Je suis agacée par toi depuis longtemps. Tu ne peux pas satisfaire ton propre mari. Et pourtant tu le blâmes d'avoir une liaison. Je pense que c'est toi qui devrais réfléchir. Ce n'est pas à toi de parler ici. Sors. Sors. Qian Qian. S'il te plaît, ne t'agite pas. Fais attention à ta santé. Li Jean Chao. Nous allons divorcer. J'ai une montagne de dettes de jeu. Si ce n'était pas pour Song Qian Qian, folle d'amour, pour régler mes problèmes, je serais fini. Je ne peux pas divorcer. Femme. J'ai eu tort. J'ai juste été confus un instant. Femme. Ne divorçons pas, d'accord? Li Jean Chao est très doué pour manipuler ma fille. Femme, femme. Je t'en prie. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? À partir de maintenant, vivons une belle vie ensemble. Je ne peux pas vivre sans toi, femme. Qian Qian. Qian Qian. Si tu refuses de me pardonner, alors quel sens ma vie a-t-elle? Autant que je trouve un endroit, et que je me fracasse la tête pour mourir. Il commence son numéro d'apitoiement sur lui-même. Essaies-tu de mourir? Ne meurs pas non plus dans ma maison.
Mauvaise chance. Maman. Bien que je le déteste. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas. Rien ne lui arrivera. Jean Chao. As-tu entendu? Cet homme qui a été amené hier, son bas du corps, a été collé avec de la superglue. Ça s'est répandu dans tout l'hôpital. J'ai vu sa femme, elle semblait parfaitement bien. Se pourrait-il qu'il ait eu une liaison avec quelqu'un d'autre? Ce devait être quand sa femme était enceinte. Il lui a été infidèle avec quelqu'un d'autre. Quel agacement. Il le mérite. Song Qianqian. Ton cerveau est-il une pile de bouillie? N'importe qui avec un cerveau sait que cet homme a de mauvaises intentions. Seul toi, telle une grande futée, le crois. Il joue juste la victime pour te faire pardonner. Une fois que tu feras marche arrière, il sera le serpent qui se réveille et te mord. Song Yajin. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, votre fille est toujours sous mon contrôle. Ce compte au jour. Je le réglerai certainement avec vous plus tard. Bonjour Dr Zhao. Docteur Zhao. Yajin. Comment est-ce possible que ce soit vous? Vieil ami, tu es de retour au pays. Oui. En vieillissant. On veut toujours rentrer chez soi pour y rester. Je comprends. C'est difficile de quitter sa patrie, n'est-ce pas? Ce Lian Hao. C'est mon gendre. Vieil ami. Mon gendre est-il vraiment si gravement blessé? Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Son scanné? Je l'ai vu. Il n'y a qu'une légère abrasion sur sa tête. Cependant, la lacération sur le bas de son corps est assez sérieuse. Li Zhongshao, tu joues vraiment la victime. Puisque tu veux faire semblant d'être gravement malade. Alors je vais t'accorder ton souhait. Vieil ami. J'aimerais te demander une faveur. Mon mari. Mon mari, toi. S'il te plaît, ouvre les yeux et regarde notre bébé, d'accord? Regarde, il a pas mal grandi depuis hier. Mon mari, s'il te plaît, ne dors plus, d'accord? Mon mari, réveille-toi vite. Tant que tu peux te réveiller. Je vais. Je ne reviendrai plus sur tes incartades. Faisons comme si rien ne s'était passé. Pouvons-nous recommencer et être ensemble correctement? Song Qianqian, cette idiote folle d'amour. Comme prévu, elle a toujours des sentiments pour moi. Je dois faire semblant d'être malade encore un peu. Pour qu'elle se sente encore plus coupable. De cette façon, il sera plus facile de la contrôler. Song Qianqian. Parfois je me demande. Comment j'ai pu donner naissance à une fille aussi folle amoureuse? The film was translated and narrated by M Media. Song Qianqian. N'y a-t-il pas d'autres hommes dans le monde? Faut-il que tu trouves un homme dans une décharge? Avant le mariage. Il a ignoré ta réputation, t'incitant à tomber enceinte avant le mariage. Après le mariage, il a même ramené ses aventures à la maison. Une telle ordure. Seule une folle amoureuse comme toi le ramasserait et le traiterait comme un trésor. Ça suffit, maman. Nous sommes déjà mariés. Que veux-tu que je fasse? Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Accouche. Je l'élèverai. Tu n'as pas besoin de dépendre d'un homme aussi méprisable. Cette personne. Une fois que j'aurai apaisé Qianqian, je trouverai quelqu'un pour te donner une leçon. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas que mon enfant soit comme moi quand j'étais petite. Sais-tu que j'ai grandi sans père? J'ai été harcelée et tourmentée par mes camarades. Sais-tu qu'une mère ne peut jamais remplacer le rôle d'un père? Toi, Song Yajun, tu es très capable. Mais peux-tu être assez capable pour être avec moi et me protéger à tout moment, m'empêchant d'être harcelée? Tu ne peux pas. Qianqian. Tu as été intimidé. Pourquoi n'en as-tu pas parlé à maman? Maman ne connaissait pas ton enfance. À quoi bon te le dire? Chaque jour, tu étais soit au travail, soit en voyage d'affaires.
Tu as sa peine. Préparer mon petit déjeuner. J'ai vu mes professeurs plus souvent que je ne t'ai vu. Kian. Pendant ton éducation. Maman n'a pas été assez bonne. Maman te demande pardon. Mais le mariage n'est pas un jeu. Tu ne peux pas ruiner ta vie. Juste parce que tu es en colère contre maman. Je ne veux pas que tu t'interposes. Cette fois, mon enfant ne peut pas être sans père. C'est entièrement ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, comment Jean Chao pourrait-il ne pas se réveiller? C'est entièrement ta faute. Si Jun Chao ne se réveille pas, je ne te pardonnerai jamais. Song Kian, que cela soit bien clair. Il est allongé ici. Entièrement parce qu'il l'a cherché. Il a eu ce qu'il méritait. Laissez tomber, laissez tomber. Nous sommes tous de la famille. Ne dites pas de mal les uns des autres. S'il vous plaît, Dr Zhao, sauvez mon mari. Faites-le se réveiller. Tant que vous pouvez le sauver. Combien d'argent? Je suis prête à payer. The film was translated and narrated by M Media. Li Zhongshao, tu joues effectivement la victime. Puisque tu veux faire semblant d'être gravement malade. Alors je t'accorderai ton souhait. Vieille amie. J'aimerais te demander une faveur. J'ai entendu dire par ma belle famille que Li Zhongshao a peur des aiguilles depuis l'enfance. Plus l'aiguille est épaisse, plus il a peur. Je veux que tu prépares l'aiguille la plus épaisse. Fais-lui 3 injections par jour. Si 3 injections ne suffisent pas, fais-lui en 5. Je refuse de croire qu'il puisse encore rester allongé dans son lit sans ouvrir les yeux. Dr Zhao, tant que mon mari peut se réveiller, nous le traiterons comme vous le direz. Pour une condition comme la sienne. Il aurait dû se réveiller il y a longtemps. Cependant, Monsieur Li reste inconscient. Ce qui est un cas sur 10 000. Peut-être. C'est parce que son cerveau a subi une grave blessure. Touchant une zone sensible. Que devrions-nous faire alors, Dr Zhao? Mon mari ne va jamais se réveiller, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Récemment, notre hôpital a acquis un lot de médicaments spéciaux. Je vais écrire l'ordonnance maintenant et demander à l'infirmière de venir le soigner. D'accord. Mon mari, ne t'inquiète pas. Le docteur Zhao est un professeur renommé de l'étranger. Avec lui ici, tu vas certainement te réveiller. Quel professeur renommé? Pensez-vous vraiment que je suis stupide? Il ne peut même pas dire que je simule une maladie. Infirmière, êtes-vous sûre que cette aiguille est pour les humains? Ce n'est pas pour les cochons, n'est-ce pas? Mademoiselle Song, ceci est le médicament spécial que le docteur Zhao a prescrit pour Monsieur Li. Mais cette aiguille est trop épaisse. Elle est aussi épaisse que mon bras. Un bon médicament a un goût amer. Mais il est bénéfique pour la maladie. Bien que l'aiguille soit épaisse, son effet est bon. Si la famille n'a rien d'autre à faire, veuillez vous écarter. N'interférez pas avec notre traitement. Vieille amie. Qu'est-ce que tu donnes à Li Zhongshao? Qu'est-ce que tu lui fais? Il ne sera pas blessé, n'est-ce pas? Je lui donne juste du glucose et une solution nutritive. Pas besoin de s'inquiéter. Alors je suis soulagée. Ça fait tellement mal. Quel genre de médecin est-ce? Il veut certainement escroquer l'argent de Kian. N'a-t-il pas reçu une injection ce matin? Pourquoi une autre? Le docteur Zhao a donné l'instruction qu'il a besoin de 3 injections par jour. Quoi? 3 fois? Je ne fais plus semblant. Kian.
Maman, Zhong Shao est si gravement blessé. Comment une seule injection pourrait-elle le réveiller? Même pour un mal de tête et de la fièvre. Une perfusion intraveineuse prend 3 jours. De plus, il s'est cogné la tête. Si une seule injection peut le réveiller. Alors peut-être qu'il faisait juste semblant d'être malade ces 2 derniers jours. mais Zhong Shao a très peur des injections. Et cette aiguille est si épaisse. Combien doit-il souffrir? Ma fille, as-tu oublié? Il est actuellement dans le coma. Il ne ressent aucune douleur. Infirmière, vous pouvez y aller et faire l'injection. Injectez librement. Tant que mon mari peut se réveiller. Sans parler de 3 injections par jour. 6 fois, ça irait. Bon gendre. J'aimerais bien voir combien de temps tu peux continuer à faire semblant. Mon mari, si seulement tu pouvais te réveiller. Nous déménagerons. Tu ne voulais pas vivre chez moi, n'est-ce pas? Nous déménagerons. Déménager, d'accord? Déménager. Avez-vous de l'argent? Pourquoi devrions-nous déménager? Si quelqu'un déménage, ce devrait être son gagein. S'il te plaît, n'ignore pas le bébé, d'accord? Je t'en prie. Tu dois te réveiller. Oubliez le bébé. Je ne veux même pas m'embêter avec vous ou avec moi-même. Faire semblant d'être inconscient est plutôt bien aussi. Je n'ai pas à m'occuper de quelqu'un comme vous. Rien que de vous voir, j'ai envie de vomir. Qian, que fais-tu avec cette bassine? Maman, Zhong Shao reçoit des injections tous les jours depuis 2 jours. Il a des bleus par endroits. Et des marques violettes ailleurs. Je vais chercher de l'eau chaude pour lui appliquer. D'accord, alors sois prudente. Tu es plutôt doué pour faire semblant, n'est-ce pas? Tu ne te réveilles toujours pas même comme ça. J'aimerais voir. Si tu vas te réveiller comme ça. Le mot de passe de Li Junchao. La surveillance à domicile d'avant. L'a peut-être capturé. Trouvé. Dans la vie précédente, Li Junchao et la femme était le 22 janvier. Jiawei. Maman, qu'est-ce que tu fais? Mère est sortie pour te rencontrer. Tu portes des choses lourdes. Mère n'est pas tranquille. Tiens, laisse-moi le prendre. Merci, maman. Qian, viens. Assieds-toi d'abord. Repose-toi bien. Mère va te chercher une serviette.
Qian The Qian, film was translated and narrated by M Media. tu es enceinte maintenant. Tu ne devrais pas toujours veiller tard. Ce soir, écoute mère. Rentre et repose-toi bien, d'accord? Mère va te ramener à la maison. Maman. Jun Chao est seul à l'hôpital. Comment puis-je être tranquille en rentrant à la maison? C'est bon. Il a un moniteur à la main. Dès qu'il y aura le moindre mouvement, les infirmières se précipiteront immédiatement. D'ailleurs, il est dans le coma. Où pourrait-il bien s'enfuir? Pas besoin de trop t'inquiéter. Quant à toi, tu dois bien prendre soin de ton corps. Tu ne peux pas continuer à veiller tard à l'hôpital. Même si tu ne penses pas à toi. Tu devrais penser au bébé dans ton ventre. D'accord, maman. Alors je rentre d'abord aujourd'hui. Je reviendrai demain. Mère va te verser un verre d'eau. Qian Qian, ceci est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ceci vient de mère. L'alarme demandée à l'hôpital. Dès que Zhong Shao se réveillera, elle sonnera. Alors mère t'emmènera à nouveau à l'hôpital. Ce qui a été donné à Qian Qian n'était qu'un petit haut-parleur. La vraie alarme est avec moi. Dès que Li Zhongshao retirera le moniteur, mon téléphone recevra une alerte. Merci, maman. C'est rare que tu me remercies. Mais c'est toujours à cause de cet homme. Ma fille. Mère te frapperait même pour te réveiller. Ce soir, attends juste et regarde le spectacle. Mes os sont sûrs, le point D se brisait à force d'être allongé. Elle ne vient pas de partir. Pourquoi est-elle de retour? Non, ces chaussures ne vont pas. Frère Zhong Shao. Dors-tu? Attendez, comment êtes-vous arrivé ici? Frère est si vilain. Clairement, tu le voulais. Mais tu as dit que c'était moi qui avais commencé. C'est un hôpital. Je sais que c'est un hôpital. Mais un hôpital n'est-il pas plus excitant? C'est vrai? The film was translated and narrated Je n'ai pas by encore été à M l'hôpital. Media. Frère. Vas-tu vraiment me renvoyer? Puisque vous êtes ici, ne partez pas. Juste aujourd'hui. Aidez-moi. Li Junchao, tu n'as vraiment pas changé. Ta femme, pour prendre soin de toi, n'a pas fermé l'œil pendant 3 jours et 3 nuits. Est-ce ainsi que tu la remercies? Qian Qian, ne regarde pas en arrière cette fois. Maman. Zhong Shao est réveillé. Dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Ma fille, ne t'inquiète pas encore. Mère a déjà envoyé un message au docteur Zhao. Il amènera des gens bientôt, et se précipitera dans la chambre. Mère ne laissera rien arriver à Jun Chao. Merci, maman. Li Zhongshao, ta fin est proche. Ma fille, mets-toi de côté. Mère ne laissera rien arriver à Zhongshao.
Jean Chao. Femme. Jean Chao, tu es enfin réveillé. Tu m'as inquiété à mourir ces derniers jours. Ne le sais-tu pas? Avec toi et l'autre bébé qui m'attendait. Comment pourrais-je pas me réveiller? Au fait, femme. J'ai un peu faim. Pourrais-tu y aller d'abord et m'apporter quelque chose à manger? D'accord. Je vais tout de suite te chercher quelque chose à manger. Qian, il vaut mieux attendre que le docteur Zhao vienne vérifier d'abord. Manger sans discernement affectera ta guérison. Maman. Je vais beaucoup mieux maintenant. Regardez. Je vais très bien maintenant. Jean Chao. Mère n'est pas médecin. Comment mère pourrait-elle savoir? Il vaut mieux attendre un peu, et laisser le docteur Zhao venir vérifier. Maman, je vais beaucoup mieux. Je n'ai pas besoin d'un examen. Vite, ancien camarade. S'il te plaît, fais un examen approfondi à mon gendre. D'accord. Je vais bien, je n'ai pas besoin d'un examen. Je vais beaucoup mieux. Quelle bêtise racontes-tu? Comment peux-tu ne pas vérifier? J'ai dit que je ne voulais pas être examiné. Jean Chao, qu'est-ce qui ne va pas? Maman fait ça pour ton bien. Vous deux, emmenez le patient faire un scanner cérébral. Oui. Ne vous approchez pas. Je vais bien, je n'ai plus besoin d'examen. Je vais bien, je sais. Je n'ai pas besoin d'examen. Je n'ai plus besoin d'examen. Tout le monde, écartez-vous. Tais-toi. C'est ton mari qui m'a appelé ici. Ce n'est pas ma faute. Est-ce-tu seulement humain? Ta femme est enceinte jusqu'aux yeux. Elle n'a pas dormi pendant 3 jours et 3 nuits, prenant soin de toi. Pourtant, tu la trompes dans son dos. C'est un hôpital, pas un endroit pour tes manigances. Femme. Je ne l'ai vraiment pas appelé ici. Tu dois me croire. Tu dois me croire, femme. Sais-tu à quel point je me suis inquiétée pour toi ces derniers jours? Je n'ai pas assez dormi tous les jours. Je n'ai pas assez mangé. Je n'ai même pas osé faire un demi-pas hors de cet hôpital. Est-ce ainsi que tu me rends l'appareil? Femme, je n'ai pas été réveillé ces derniers jours. Comment aurais-je pu l'appeler ici? C'est elle. Ce doit être cette femme. Pendant que j'étais inconscient, elle a profité de moi. Femme. Je viens de me réveiller aussi. Comment a-t-elle pu inexplicablement être dans mon lit? Je suis innocent. Femme. Lâche-moi. Vous deux. Je vais porter plainte. Je vais vous poursuivre en justice. La direction de l'hôpital n'est pas assez stricte. N'importe qui peut entrer et sortir. Que quelqu'un puisse être si éhonté. Est-ce vraiment inouï? Li Jean Chao. Tu remets ton pantalon et tu nies tout. Tu m'as clairement appelé ici. Tu dis n'importe quoi. Je viens de me réveiller aussi. Comment aurais-je pu t'appeler? As-tu la preuve que je viens de me réveiller? Tu n'as aucune preuve. Tu me calomnies. J'ai la preuve. Rafraîchissant. Tellement rafraîchissant. Feindre l'inconscience pendant quelques jours, ça m'étouffait à mort. Frère. Alors pourquoi as-tu fait semblant d'être inconscient? N'est-ce pas à cause de cette idiote? Pour qu'elle se sente coupable. De cette façon, je peux mieux la manipuler. Compter sur son apparence et son corps. Je me sens dégoûté rien qu'en la touchant. À l'époque, si elle ne m'avait pas poursuivi sans vergogne, je n'aurais même pas pris la peine de la regarder. Alors tu ne l'as jamais aimée. Si tu la trouves si dégoûtante, pourquoi l'as-tu épousée? L'aimer. Mes yeux ne sont pas aveugles. Pourquoi refuser un portefeuille gratuit? Une fois que je l'aurai pressé à sec. Alors je la jetterai. Femme.
Maman. Je vais avorter tout de suite. S'il te plaît, viens avec moi. Femme. Kian. 3 jours plus tard. Ancien camarade. Merci pour ces derniers jours à l'hôpital. Il n'y a pas besoin de remerciements entre nous. Je ne sais pas. Alors, pendant toutes ces années, vous avez élevé l'enfant toute seule. Et pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? Enfin, pendant toutes ces années. Je ne vous ai jamais oublié. Comme on dit, les enfants et petits-enfants ont leur propre destin. Vous vous êtes éreinté toute votre vie pour votre enfant. Il est temps que vous pensiez à vos propres affaires. Ancien camarade. Nous discuterons la prochaine fois que nous nous verrons. Song Kian. Sors immédiatement de cette maison. Ta maison. Si tu veux divorcer, alors donne vite la maison. Et signe ensuite l'accord de divorce pour moi. C'est la maison que ma mère a achetée. Ayant retardé frère Zhong Shao pendant tant d'années. Il est juste de lui donner la maison. Je te conseille d'être raisonnable. Saint Xiaoya. C'est une affaire de famille. Quel droit as-tu, toi l'étrangère, de t'en mêler? Étrangère. Frère Zhong Shao et moi allons nous marier. C'est toi l'étrangère. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. C'est toi la maîtresse qui s'est immiscée entre nous. Ces 2 personnes sans vergogne. Sortez de ma maison. Tu refuses un toast pour boire un gage. Arrête. The film was Lâchez ma fille. translated and narrated by M Media. Kian, ça va. Tu choisis encore, même maintenant, que cet enfant dénaturé soit ta fille. Peu importe à quel point une fille est indigne. Elle est quand même née de mes 10 mois de grossesse. Maman. Je suis désolée. Je t'ai mal jugé avant. C'est ma faute. Kian. Mère ne t'a jamais blâmé. Vieille sorcière. Est-ce toi qui as fait ça avec la colle 502? 502 n'est rien. J'ai quelque chose d'encore mieux qui vous attend tout. Comment oses-tu frapper ma mère? Je vais me battre contre toi jusqu'à la mort. Son Kian, arrête. Lâche ma mère. Lâche ma mère. Chérie, bien joué. Ensuite, alors. Li Zhongshao. C'est entre toi et moi. Lâche ma mère. J'accepterai n'importe quoi. Lâche ta mère. S'il n'y avait pas cette vieille baverne, qui causait constamment des problèmes, comment aurais-tu su la vérité? Comment aurais-je pu être blessé là-bas? Que comptez-vous faire? Ne touchez pas à ma fille. Kian. Vieille baverne. D'abord, tu as causé la mort de ton mari. Et maintenant tu as causé la mort de ta fille. Tu es un porte-malheur. Vieille sorcière. À cause de ta colle 502. Je ressens toujours une douleur sourde. Va au diable. Non. Kian. Maman. C'est entièrement ma faute. Avant. Je n'aurais pas dû te traiter de cette façon. Mère ne te blâme pas. Mère te pardonne.
Tu m'as élevé quand j'étais enfant. Mais je ne peux pas prendre soin de toi dans ta vieillesse. Kian. Tu dois tenir bon. Mère va appeler une ambulance tout de suite. Kian. Non. Arrêtez. S'il vous plaît. Sauvez Kian. Sauvez Kian. Sauver ta fille. Alors qui me sauvera? De quel droit me fais-tu partir sans rien? Kian. Tu dois tenir bon. Kian. C'est la voix de Yaja. Kian, s'il te plaît, tiens bon, Kian. Puisque tu veux tellement sauver ta fille, alors j'exaucerai ton souhait. Je vais t'envoyer en bas tout de suite pour être enterré avec ta fille. Arrêtez. Frère Jean Chao. Frère Jean Chao. Comment oses-tu faire du mal à mon frère Jean Chao? Je vais te tuer. Yaja, je suis désolé d'être en retard. Vite. Vite, sauvez Kian. Dépêchez-vous. Vite. Il semble que vous ayez bien récupéré. Oui. Ancien camarade de classe. Je ne sais comment vous remercier suffisamment. Vous êtes trop gentil. Épouse-le, maman. Les sentiments du docteur Zhao pour toi. Tout le monde peut les voir. Mon enfant. Tant que votre mère accepte de m'épouser, je la traiterai certainement bien. Alors. Je te confie ma mère. Bien.